Bonjour, alors en TP, vous avez commencé le thème 3 concernant l'exercice physique et l'introduction du programme. Vous allez la noter juste en dessous dans votre cours du titre du thème. Donc la connaissance du corps et de son fonctionnement est indispensable pour pratiquer un exercice physique dans des conditions compatibles avec la santé. Cela passe donc par la compréhension des effets physiologiques de l'effort et de ces mécanismes dont on va étudier ici un petit nombre d'aspects. Alors ce terme physiologique il va être important dans ce cours. La physiologie, c'est tout simplement la science qui étudie le fonctionnement de l'organisme, comme la digestion, la reproduction, la locomotion, la nutrition, etc. Le premier chapitre va s'intéresser à comment pratiquer une activité physique en préservant sa santé ou comment faire du sport sans se blesser. Et vous avez fait un premier TP que je vais corriger ici, blessure, pratique inadaptée et fonctionnement d'une articulation. Vous avez vu le pied de Julie qui a eu un souci en faisant du tennis et en s'entraînant de manière insuffisante, enfin en s'échauffant de manière insuffisante. On voit ici que ce tendon qui relie donc le muscle du mollet au pied est rompu chez Julie. On parle de rupture du tendon d'Achille qui est extrêmement douloureux. Vous avez dû montrer que son échauffement était insuffisant. En effet, la durée de l'échauffement va permettre à la température musculaire d'augmenter, comme on le voit sur ce graphique. Elle passe de 36,5 à 38 et donc d'éviter les ruptures de muscles, de tendons qui peuvent subvenir. Vous avez dû montrer l'importance d'une articulation et des différents muscles qui la composent. Vous avez eu ce document dans le TP. J'espère que vous avez eu le temps de voir, sinon il n'est pas trop tard à la maison, cette petite animation sur le mouvement qui nous permet de faire varier un curseur entre un bras étendu et un bras totalement fléchi ici. On voit bien qu'une articulation fonctionne grâce à des muscles que l'on dit antagonistes. C'est un terme que vous devez noter dans votre cours. Ces muscles antagonistes fonctionnent donc de manière inversée. Quand celui-ci est contracté, celui d'en face est relâché. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que généralement il y a plus que deux muscles qui se font face. Mais là on est en présence d'une simplification. Donc ici, pour une extension du bras, vous voyez que ce muscle que l'on va appeler l'extenseur est contracté, il est court et large, alors que le fléchisseur qui est ici est allongé et étroit. À l'inverse, ici, on a le fléchisseur qui est court et large et l'extenseur qui est long et étroit. Vous aviez ce document à noter. Donc on a ici le muscle fléchisseur quand le pied va se relever qui est contracté et le muscle extenseur qui bien sûr à l'opposé est relâché. À l'inverse, pour une extension du pied, le muscle fléchisseur va être relâché et le muscle extenseur va être contracté. Donc c'est simple, l'extenseur est contracté lors de l'extension, le fléchisseur est contracté lors de la flexion. C'est valable pour n'importe quelle articulation. Ici on s'intéresse à l'articulation entre la jambe et le pied. On aurait pu aussi s'intéresser à l'articulation du genou ou à l'articulation du bras comme dans le document de tout à l'heure. Ceci nous amène à la première notion. Au cours de la contraction musculaire, la force exercée tire sur les tendons et fait jouer une articulation, ce qui conduit à un mouvement. Alors, quelles sont les blessures, autres que la rupture de tendons comme on l'a vu ici?
que peut subir le système musculo-articulaire, puisqu'on a bien vu qu'il y avait un lien entre les muscles et les articulations. Ce sont les muscles qui permettent le mouvement des articulations. Vous allez aller sur YouTube voir la vidéo de Monsieur Blassel, prof de SVT à Dunkerque, qui va vous présenter tout un tas de blessures musculaires ou ligamentaires ou osseuses, etc. Et vous allez, dans votre cours, représenter ce tableau. Alors attention, il manque ici des lignes, mais pas toutes. Il faudra les positionner correctement. Donc face à ces blessures, vous allez déterminer quel est l'organe impliqué et quel est le problème qui s'est réalisé. Par exemple ici, bien sûr, pour la fracture, vous mettrez l'os comme organe impliqué et problème, cassure de cet os, etc. Donc c'est votre travail pour la prochaine fois et c'est là-dessus notamment que vous allez réaliser le QCM. Merci de votre attention.